Voilà la rue de l'université un samedi matin à 11 h. La rue de l'université, je viens d'arriver, ils viennent me remettre les clés. Ils viennent me remettre les clés, alors voilà. Là c'est la fac de médecine, c'est la fac de médecine ça monsieur? Non, c'est fac de droit. C'est quoi là? Ça? Ça oui. Ouais, c'est fac de droit en fait. Ah la fac de droit. Ouais, ouais, Et la fac de médecine est derrière je crois. ouais, Et là-bas c'est la cathédrale là-bas. ouais, oui. C'est la cathédrale là-bas. Ouais, je la connais, oui. C'est la cathédrale Saint-Pierre qu'on aperçoit au fond là. Voilà. Merci monsieur. La cathédrale Saint-Pierre. Alors on l'aperçoit là. Hein, Léo. André habitait tout juste, elle y allait là-bas souvent. Pour s'asseyer, pour écouter de l'orgue. Voilà. Donc c'est la rue de l'université, le bas de la rue de l'université. Les boutiques sont encore fermées, il est 11 h du matin du fait du confinement. Et voilà. Donc on est remonté cette rue là. Voilà. Elle remontait cette rue. Donc là-bas c'est la cathédrale Saint-Pierre. Et c'est la rue du Four Saint-Éloi. Et André habitait là. Voilà. Elle habitait là au 26. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans au numéro 26. Alors tout ça c'est dans l'Écusson, un site protégé, à Vieilleville. En principe c'est réservé aux piétons, seuls les gens qui sont autorisés peuvent y accéder. Et André habitait là, au numéro 26. Voilà. Et une porte métallique. Voilà. Elle habitait là, il y a 6-7 locataires, 7 immeubles. Il y a une dizaine de locataires. Mais elle, son appartement ne donnait pas. Voilà. Une grosse porte blindée, métallique. Non, elle est en métal ou en bois, je ne sais pas. Voilà. Alors là, la lumière ne fonctionne pas malheureusement. Ah ben oui, elle fonctionne. Hein, la lumière fonctionne, mais quand elle veut, elle s'éteint, quoi. C'est économique. Et sa boîte à lettres était là. Voilà. La boîte à lettres était là. Et elle a du courrier dedans. C'est un bel immeuble en pierre de taille, en pierre de moellon, maçonnerie. Ah mince, elle ne s'allume pas, elle s'allume que quand elle s'éteint trop vite en sorte. Il faut faire des économies. Voilà. Voilà, voilà. Les boîtes à lettres. Voilà. Et voilà, donc au premier étage, assez large quand même. Hein, là, ça donnait, c'est sa fenêtre qu'on aperçoit à l'arrière, par où sont rentrés les pompiers. Sa fenêtre, il y a une grille de sécurité qu'Hélène lui a fait installer, un grillage, voilà, une sorte de porte-accordéon en métallique. Et André habite là, dans cet appartement. À droite, je viens de rentrer en possession des clés ce samedi matin 19 décembre, pardon. Voilà. Et là, elle a deux voisins de palier. Deux voisins de palier. Je ne sais pas s'ils sont là. Donc l'appartement a été entièrement remis à neuf par Hélène il y a 5-6 ans. À 5-6 ans, tout est neuf. Il m'a dit que le congélateur ne fonctionnait pas, qu'il n'était pas froid. Il faut voir si c'est une histoire de réglage. Donc Hélène l'avait sécurisé par ces barres métalliques. On voit que les pompiers ont détruit pour pouvoir y accéder. Ils ont détruit les grilles en haut là. Sinon, toute Hélène, elle a entièrement restauré et remeublé, fait remeubler, restauré il y a 5-6 ans de cela, en 2015-2016. Et voilà l'appartement. Oh là, c'est émouvant, c'est très émouvant. C'est triste, c'est dramatique. Voilà, tout restauré. Vraiment, ils ont fait du bon travail. Ils ont désinfecté. C'est Hélène qui a tout installé. Elle a tout fait. Voilà.
ma chère André. C'est impossible. Voilà, c'est impossible qu'ils aient laissé. Regarde, Hélène a tout mis. Et voilà la chambre où André était tombé. Ils ont enlevé le lit, bien sûr, elle est tombée certainement sur son lit. Voilà. C'est dans cette chambre qu'elle a fini sa vie. Elle ne logeait pas là. Voilà. Allez, les photos. Les photos. Les photos de Jacqueline et Charles, hein, qui l'ont envoyé. Celle-là, ah ben ça c'est Charlotte certainement. C'est Charlotte. Ben oui, elle connaissait les enfants. Et là, la salle de bain, il n'y a pas de lumière ici. Il n'y a pas de lumière. La salle de bain, comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumière? Elle ne fonctionne pas. Voilà. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumière? Super, calme. Hein, comment ça se fait? Ben, je vois pas de lumière. Elle est où la lumière de la salle de bain? Comment ça se fait? Il doit y avoir une lumière, mais où? Hein? Où? Voilà. Il doit y avoir une lumière, mais où? Là en haut? Elle ne fonctionnait peut-être pas. Ah oui, elle ne fonctionne pas. Voilà. C'est l'aération, là. La douche. Bon. Voilà la chambre. Tout neuf, elle a tout fait refaire. Elle fait 3 mètres sur 2. 3 mètres sur 2, donc c'est la raison pour laquelle Hélène dit qu'elle est peut-être, elle ne sait pas si c'est considéré comme un bureau ou comme une chambre, du fait qu'il n'y a pas de fenêtre, enfin, qu'elle est petite, qu'elle est trop petite. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumière? Voilà, donc c'est la chambre où André est tombé. Oh, c'est dramatique. Pour moi, je le dis, c'est un assassinat involontaire de la part du corps médical et de tous les gens qui nous avaient garanti qu'ils devaient la suivre. À la cuisine, à l'air conditionné. Hélène avait entièrement remis à neuf. Elle était super bien installée. Je comprends qu'André n'ait pas voulu quitter son appartement. Mais tout de même, il fallait que tous les jours, quelqu'un vienne la voir. Hein, il fallait que tous les jours, la petite, voilà la chambre où elle dormait avant, en début, quand moi, elle était installée. Regardez là, c'est bien André, ça. Voilà. Là, c'est les photos que je lui ai envoyées avec ma famille. Et c'était en 2005 que je l'avais envoyé, cette photo. En 2005, puisqu'on était à Velette. Une promenade à Velette avec nos enfants. Et voilà André, c'est ça André, voilà. Son côté petite fille, féminin. C'est la vraie André. Ça, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Ah, je ne sais pas qui c'est. Elle avait tout fait faire. Voilà. Et le placard, c'est dramatique. Toute sa pharmacie. Là, je vais voir tous les médicaments, beaucoup de Doliprane. Hein, beaucoup de Doliprane, Éductile, Spatophone. On verra ça une autre fois. Voilà. Voilà, les vêtements. Bon, il n'y a pas de lumière, donc il faudrait que je trouve une lumière. Un petit ventilo, son balai électrique, ses livres.
Mémo universel. Voilà le petit chapeau. André aimait mettre ses petits chapeaux. Hein, quand elle était étudiante, elle mettait toujours des petits chapeaux fantaisistes comme ça. Quand elle est venue me voir, elle me faisait toujours rire. Hein, elle était féminine. Hein. Elle est féminine, elle n'a pas accepté les changements trop rapides. Voilà, elle était très féminine, André. Une vraie féminité, voilà. À la petite fenêtre dans la chambre, cette petite fenêtre. C'est Hélène qui avait tout décoré, enfin, qui lui avait acheté pas mal de choses. Là, c'est quoi, là? Voilà, la couture, petite boîte de couture. Et d'une grande féminité. Le corps médical. Voilà, vue de la chambre, la grandeur de l'appartement, le salon. Voilà. Elle avait tout, la chanifie, tout. Hélène avait tout mis. Voilà ma grande sœur Hélène. C'est très émouvant, tu sais. Hier soir, j'étais dans les rues, illuminé de... Et voilà l'arrière. Je me sentais mal parce que j'ai dit c'est elle, voilà l'arrière dans le silence. Ça donne pas sur la rue même, donc elle est dans le silence absolu. Elle avait fait tout sur mesure, qu'elle vive dans le calme. C'est pas possible. Voilà. Voilà. André avait tout le calme pour elle, tout. Ça c'est le côté où il y avait le soleil l'après-midi. Ma chère sœur. Et voilà. Au premier étage, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était révoltant, c'est pas possible que le corps médical, l'assistance sociale, nous ait dit qu'André, après avoir été comme elle a été par le corps médical depuis qu'elle est tombée, avec le rémifon, puisque moi j'ai connu le même problème, j'ai un foie d'alcoolique alors que je ne bois pas. Je ne bois pas. J'ai connu une autre dame avec le rémifon, elle a fait une dépression, un ulcère à l'estomac. Un ulcère à l'estomac. Et, voilà. Et moi j'ai appris en 2005 que j'avais un foie d'alcoolique, Colette est témoin. Ouais, hein, c'est le médecin qui l'a dit, il voulait m'hospitaliser pour ça alors que je ne bois pas. Le rémifon. Et après ça a été l'enchaînement, toute erreur médicale sur erreur médicale. Voilà. J'ai mis un spot pour éclairer la chambre où elle est décédée. Voilà. Et la salle de bain, que j'avais pas vue, parce qu'il y a une lumière, une lampe, voilà. La douche. Voilà. Petit placard. De rangement. La salle de bain, Hélène avait fait tout impeccablement. Tout restauré, il y a 5-6 ans seulement. La fenêtre d'aération de la salle de bain, les toilettes, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Hein, voilà. Tout neuf. Hein. Finalement, je me sens proche d'elle, je vais dormir ici ce soir. Je me sens proche d'elle, son état qu'elle a vécu en dernier lieu, ça n'a pas. Je veux partager, je veux prier pour elle. J'avais peur de ressentir, mais comme tout a été désinfecté, je vais passer 2 jours ici. Voilà, trier les papiers, voilà. Tout dans les tiroirs. Tout a été refait en deux. Ah, c'est des médicaments là aussi. André était une fille très ordonnée, très soignée. Elle a mal fini, elle s'est un peu laissée aller à la fin, mais sous l'effet des médicaments. C'est ce que je dis à son médecin traitant. Elle me dit, mais votre sœur, elle ne communiquait pas. Je lui dis, mais madame, vous êtes son médecin traitant. Je lui ai dit, mais tout ça, c'est des tiroirs de médicaments. Je lui ai dit, mais madame,
Je lui dis, mais madame, André est malade, elle a des comportements. Mais jamais ils auraient dû la laisser 2 jours de suite. Si elle était décédée d'un coup, on l'a récupérée le lendemain, mais elle n'avait pas cette faim. Peut-être qu'elle a mis une semaine à se déshydrater. C'était arrivé il y a 2 ans. C'était arrivé il y a 2 ans. Donc ils étaient prévenus que ça allait y revenir. Alors elle a dit, soignez-moi de mon cancer, je suis malade. Ils l'ont sauvée en 1 mois et demi, ils l'ont réhydraté. C'est Hélène de Nouméa avec Charles qui ont téléphoné. Au bout d'1 semaine, ils ont alerté les pompiers, la gendarmerie. Voilà. Ils ont alerté la gendarmerie, ils ont alerté les pompiers. Et ils sont venus, et André était au sol. Déshydraté, ils l'ont sauvé. Elles m'ont dit, on n'est pas sûr de la sauver. Voilà ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital. Et ils l'ont sauvé. André était... Elle leur a dit, après ils ont découvert un cancer du sang. Ils ont découvert un cancer du sang. Et après ils ont dit, on va vous mettre dans une EHPAD. Voilà, parce que voilà, ils ont essayé de piquer de l'argent, ils ont demandé son compte bancaire, comment elle ne payait pas de loyer, ils ont vu qu'elle avait de l'argent, ils voulaient lui piquer. Mais moi je l'ai dit à l'assistante sociale, madame, si ma sœur lui assure tous ses avantages depuis 40 ans, je lui dis, au téléphone, ben c'est un plus. Elle a quand même permis, alors qu'André était victime d'erreurs médicales sur erreurs médicales, parce que la psychiatrie, c'est une psychiatrie à l'époque, il y a 50 ans, c'était du hasard. Il procédait par tâtonnement. Il ne maîtrisait pas les médicaments. Il ne maîtrisait pas du tout les médicaments. Voilà, c'est un long film, mais un film souvenir de notre chère sœur. Voilà. Au début, elle dormait ici, ma pauvre sœur. Elle dormait dans la belle chambre, la grande chambre. Et pourquoi elle a changé? Parce qu'en été, il faisait moins chaud là-bas, dans l'autre côté, alors qu'ici, il y avait le soleil. Elle me le disait d'ailleurs. Ici, il y avait du soleil, et le soleil de Montpellier, la vieille ville dans l'Écusson. Je ne sais pas, maintenant, j'ai plus environ l'appartement comme André, qui correspond au caractère d'André, de propreté et tout, que j'ai toujours connu. Eh bien, ça me fait plus peur d'y dormir, d'y être. Parce que ce qu'elle a vécu, c'était inadmissible. Mais c'est pas elle. Voilà. Ce n'est pas elle. Elle, c'est ça. C'est ça. André, tel que je l'ai connu quand j'allais la voir en résidence universitaire, tel que je l'ai toujours connu, parce que j'étais très lié à elle, elle le sait. Elle venait en vacances avec moi. Pendant 1 an, tous les week-ends, elle venait quand je travaillais à Maison Lafitte. Du vendredi soir au dimanche soir, elle restait chez moi à Maison Lafitte, on allait se promener ensemble et tout. Moi, c'est cette image que je connais, et que tous les coups de fil que je lui donnais, pendant des heures et des heures. Je lui téléphonais jusqu'en 2016. Pourquoi après elle a voulu, peut-être parce qu'elle était fragilisée, comme Hélène me venait en aide, et elle a eu peur, qu'elle ne soit plus à même de... Voilà, ma chère sœur, voilà Hélène, tous les papiers d'André, ça c'est son écriture, je la reconnais. Foncia, qui c'est qui a écrit ça? Foncia, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je ne sais pas pourquoi. Foncia, c'est une agence immobilière, mais elle a posté, elle n'a pas posté. CHU, je vais en découvrir des choses, ça. Direction des finances, CHU, direction des finances, Laurent, demande de justification suite à l'admission de Mme de Guarder-André, afin de compléter son nous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir télé et pièces inscrites, carte mutuelle, recto verso, justificatif de domicile, etc. Bon, tout ça, je vais le trier. Maladie, assurance complémentaire, donc elle a fini par l'obtenir. Elle payait 30 € par mois. Tout est à revoir. Eh bien, dis donc, elle ouvrait plus sur cette lettre, elle date de quand? Elle ouvrait, elle n'a pas ouverte. Ça, c'est très important. Je vais aller voir dans sa boîte à lettres. Dans sa boîte à lettres, on va découvrir depuis quand elle ne retire plus son courrier. Peut-être qu'il y a du courrier. Voilà, orange. On va voir dans sa boîte à lettres. Il est 1h moins 5. Je sais pas, il y a 3 réveils. Ils ont tous 3
Voilà ma sœur. Vraiment, Hélène, notre sœur, la vraie, c'est celle-là, celle de l'appartement. C'est celle-là que j'ai connue. Elle était fragilisée, André, depuis toujours, Hélène. Elle est rentrée en France en 1961-62, elle était fragilisée. Regardez, belles casseroles, tout. Ouais. Voilà ma grande sœur. Voilà, des belles portes en bois ancien. Hein. Regarde, elle avait ses cannes parce qu'elle avait grossi par les médicaments. Moi, je lis tout. J'ai beaucoup lu sur les médicaments qui font grossir, qui donnent envie de manger et tout. C'est pas une science exacte, c'est pas scientifique. La psychiatrie, ils sont en recherche. Ils bourrent les gens de drogue. Regarde, des médicaments partout. Non, ça, c'est des appareils photo. Mais là, il y a des médicaments. Voilà ce qu'elle prenait. Du Zimadé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Zimadé. Hein, son petit carnet, ça c'est bien elle, c'est bien André, ça. Méticuleuse. Quelques disques. Elle me manque beaucoup, Hélène. Tu sais, j'avais des relations complexes avec elle. Mais moi, ce que je retiens de ma sœur, Hélène, ce que je retiens de ma sœur, c'est pas ce qui est arrivé, comment elle a terminé ses jours. Parce que je vois l'appartement. Comme ça correspond à André. C'est pas l'image que quand j'ai appris qu'elle était restée 15 jours, 3 semaines par le médecin traitant. Ben, voir cet appartement. C'est André. Voilà. C'est son caractère que j'ai toujours connu. Rangée, soignée, méticuleuse, marche, arrière. Elle a 78 ans à Noël, elle devait avoir. Alors je vais aller voir la boîte à lettres. Voilà. Allez, j'ai voulu faire ce film souvenir parce qu'il correspond à l'appartement si beau, si propre, au caractère d'André. À la fin, elle était complètement, personne ne voulait la voir. Et moi, je lui téléphonais, elle ne décrochait pas. Hélène lui téléphonait, elle ne décrochait pas. Mais le corps médical nous avait dit, on la suit, l'aide ménagère, parce qu'elle pouvait difficilement se déplacer. Hein. Et tout a été dit. Les échanges, on les a par courriel entre Hélène et moi, c'était par téléphone avec les assistantes sociales. Voilà, c'est un film témoignage que je réalise, ma grande sœur. Je t'embrasse, Hélène, je t'embrasse. C'est aussi pour toi que je fais ça, parce que tu as pris soin tant d'elle depuis 45 ans, 50 ans. Ma grande Hélène, notre grande Hélène. Voilà, je t'embrasse. Je vais dormir ici ce soir. Je ne suis plus choqué parce que c'est ça. J'avais en esprit le corps d'André comme ça, j'avais peur d'en avoir son empreinte. Mais comme je vois l'appartement désinfecté, tout propre, je dis c'est elle. Donc je ne dors. Il lui est arrivé, je suis bouleversé par tout ce qui lui est arrivé, c'est le corps médical. Pour moi, je le dis honnêtement, et Madame Arabi, ça disant, elle n'est plus là, moi je ne lui crois pas. Le médecin traitant, il m'a dit, votre sœur est difficile à communiquer, mais je lui dis, mais madame, elle est malade. J'ai même l'enregistré, je l'ai enregistré, c'est pour vous dire. Dans la fin de la conversation, je ne sais pas si ça y est. Attends, son médecin traitant, il n'a pas à s'agacer, ou il arrête le métier, il change de métier. Non, elle était âgée, ils l'ont laissé tomber, comme André. Alors, le médecin traitant lui dit, téléphonez-nous et tout. Mais André, il y a des moments, elle ne téléphonait pas. André, elle ne croyait pas que, bon... Mais les professionnels le connaissent son état de santé. Les médecins, ils ont dit, à la condition qu'elle soit suivie pour le cancer et tout, son cancer du sang, on accepte qu'elle sorte. Et nous, on nous avait garanti, Hélène, ma grande sœur, c'est ça, je te dis ce que je pense. Je vais t'envoyer cette vidéo, ma grande sœur. Notre grande sœur, parce que c'est vrai que c'est pour André, pour Charles et pour moi, tu as été notre seconde maman, moi. C'est défini, c'est écrit dans... Moi, c'était comme ça, Hélène, tu étais un modèle pour nous. Voilà, toi et maman, voilà, ils nous avaient éduqués, ils nous avaient formés. Après, bon, les éléments ont fait que certains ont changé, mais André, de fond, n'a pas changé, Hélène. Je peux te dire, Hélène, j'ai beaucoup parlé avec elle. Elle aurait été comme nous. Elle était insécurisée. Elle aurait été comme toi et moi, c'est tout. Après, les autres, Charles et tout, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Hein, mais Émile, il me dit qu'il lui téléphonait de temps en temps et tout ça, mais il n'est jamais venu la voir. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, il a peut-être des... Voilà. Il avait ses préoccupations, j'en sais rien. Hein. Ça, moi, je veux pas... Je suis en une phase de ma vie où j'ai pas envie de dire quoi que ce soit de négatif, trop... Voilà.
Voilà ma sœur, l'image que tu dois avoir de ta sœur. C'est pas les images que tu as envoyées. Protection, propre action, c'est ça. C'est ce que tu as fait pour elle, voilà. C'est bien symbolisé, Hélène. Depuis 50 ans, hein, parce qu'à Nouméa, tu l'as gâté comme tout. Tu as tout fait, ma grande sœur. Tu as tout fait. Voilà, moi-même, j'ai fait le maximum, Hélène, avec mes soucis. Je lui téléphonais, tu vois, bon. Je ne tenais pas à rigueur, elle ne venait pas voir mes enfants, elle voulait pas. Bon, après, bon. Mais je lui tenais pas rigueur parce que c'était des réactions de crainte, d'insécurité. Mais c'est pas André. André, on l'a pas connu. André, elle n'a pas pu vivre sa vie. Et elle me parlait. Elle voulait travailler à l'UNESCO, on parlait, tout ça. Elle faisait de l'anglais, elle avait une licence en arabe à Langso, au Langso. Elle a fait 2 années de droit. Elle faisait de l'anglais, elle préparait sa licence. Non, c'est mai 68, les bouleversements des mœurs après mai 68, qu'André avait été choqué. Et, ben, c'est vrai, le monde, ça a changé le monde. Et elle me le disait directement. Quand on allait se promener ensemble, on parlait ensemble. Voilà. On parlait des heures et des heures, Hélène, quand je lui téléphonais après le départ de Colette. C'est tous les jours que je lui téléphonais et qu'elle me rappelait sur les marchés. Je parlais avec elle quand elle avait des moments de solitude et en parlait de tout, de la famille, de la société. Elle était très lucide dans beaucoup de problèmes politiques et tout, bien qu'elle ne lisait pas, par sa propre réflexion, sa propre... voilà. Ma grande sœur, je t'embrasse, ma grande... Voilà. Je suis triste, vraiment triste, mais elle est dans mon cœur. Mais on aurait pu la sauver. La plus grande tristesse, c'est en me promenant dans les rues de... Voilà, hier soir, je la sentais à côté de moi, j'ai dit c'est elle qui aurait dû voir les illuminations, cette beauté, bon... et elle aimait Montpellier parce que c'est une ville jeune. Pour moi, j'aime pas parce qu'il y a trop de perdition là dans la jeunesse. Elle a l'air un peu... Bon, j'aime plus, mais je suis passé comme ça, j'avais une physionomie, quoi. Voilà. C'est une fille jeune et André, voilà, elle avait un esprit qu'elle voulait garder jeune. Voilà. C'est pas... Je sais pas. Voilà, ma grande Hélène, c'est pour toi aussi, c'est surtout pour toi que je fais ce film, et pour moi, et pour les autres, bien sûr, pour mes enfants, que je vais leur montrer dans quoi vivait André, qui était André. Voilà. Parce qu'elle n'a jamais été, c'est une faute professionnelle des assistantes sociales, de l'aide médicale, l'aide à domicile, on nous avait garanti, puisqu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle était beaucoup de mal. Voilà, c'est une faute, et du médecin traitant, des assistants. Ils nous avaient garanti, toi Hélène, tu avais demandé un bracelet électronique, elle a dit, c'est quelqu'un d'autre qui va lui faire installer. Alors comme ils attendaient quoi de notre part? D'accord? Hélène, André a été victime au départ d'erreurs médicales successives par la psychiatrie. Elle a eu une primo-infection, tout comme moi, et le Rimifon. Tout le monde, moi j'ai vu des pneumologues, ils m'ont dit le Rimifon, c'est ça, ça a des effets secondaires. On le voit maintenant avec le Covid. Hein, voilà ma grande sœur. Je t'embrasse, Hélène. Je fais ce film beaucoup pour toi, pour nous tous, mais particulièrement pour toi, pour moi, bien sûr. Voilà. Je viens de récupérer les clés il y a 1 heure, là, ce samedi 19 décembre, à quelques jours de son anniversaire de Noël, parce qu'elle est née le 25. Voilà, c'est un film témoignage à ma grande sœur. C'est cette image, ma grande sœur, qu'on garde d'elle. Elle a souffert, mais là où elle est, voilà, c'est son corps qui est décédé, mais son âme, son esprit. Regardez, André, qui c'est. Voilà, voilà ce qui c'est, André. Voilà. Voilà. Très sensible. Voilà, c'est ça, André. Moi, c'est ça que je la connais. Des tas de choses comme ça, qui sont belles, petites, qui symbolisent. C'est comme tu as fait son appartement, Hélène. Voilà. Tout le désordre que tu as vu ces derniers jours, elle était souffrante, psychologique. Regardez, c'est ça, André. Voilà, voilà comment j'ai connu André. Avec ses chapeaux. Regardez tous ces chapeaux-là. Quand elle venait me voir, il y a un chapeau. Regardez. Un chapeau. Voilà, la féminité d'André. C'est comme ça que je l'ai connue. C'est comme ça que je l'ai connue quand elle venait en 2007. Chaque fois, elle avait un chapeau original. Elle était à la mode un peu. Hein. Et en voilà un second. Hein. Et voilà un second chapeau. Voilà, c'était ça, André. Voilà. Et tout s'est arrêté quand ils l'ont maltraité à l'hôpital. Elle était
Hein, elle poursuivait sa licence en anglais. Encore un chapeau, encore un autre et encore un autre. Vous voyez, je ne les avais pas vus, ils étaient superposés. Mais c'est ça, André. C'est ça, notre sœur. C'est comme ça que je l'ai connue. Et Hélène, t'en as pris, tu m'as envoyé une photo de nous et un. Voilà. C'est ça, André. Tous ces chapeaux, très coquets, tous ces chapeaux féminins, très coquets, voilà. C'est ça, André. Là, c'est l'image que j'ai d'André, qui me faisait rire, parce qu'à chaque fois, elle venait bien habillée à la mode et tout. Hein. Elle était comme ça avant d'être malade. Et il y a eu un blocage après ces médicaments qui lui ont donné des envies de se suicider, poussés par les médicaments. Elle nous le disait. Elle nous le disait. Hein. Je disais, mais c'est les médicaments. Après, on était tous éloignés les uns des autres. Voilà, c'est ça, André. Voilà. Elle a gardé, elle est restée dans cet état d'esprit. Voilà, c'est ça, André. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la féminité, la couture. Voilà. Voilà notre sœur. Regardez, c'est ça, André. Voilà. Hein, la lumière, la lumière, la lumière. Non, c'est pas la lumière, ça. Hein, elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Oui, elle est branchée, mais elle n'est pas allumée, là. Voilà. Ah non, elle n'est pas branchée, elle n'est pas allumée. Hein, il y a ici. Voilà. Ouais, elle n'est pas branchée, mais où il faut la brancher, je ne sais pas où il faut la brancher. Où il faut la brancher, je ne sais pas où elle se branche. Voilà, elle doit être branchée quelque part par derrière. Voilà, c'est ça, André. Ah, je ne sais pas où ça se branche, tout ça. C'est ça, André. Là, je lui avais envoyé ça en 2005. Voilà, voilà. Je t'embrasse, Hélène. Je t'embrasse. C'est un peu long comme reportage, mais voilà, c'est l'empreinte de notre sœur. C'était André, avec des petits signes comme ça, qu'on voit qu'elle était intrinsèquement, profondément. Elle est bien rangée, c'était bien quand c'était bien rangé, elle avait tous ses vêtements là, hein, que je vais emporter. Les vestes. Hein. C'est dommage que la lumière ne s'allume pas là. Voilà, le petit chapeau, les petits oreillers. Hein. Damar, chez Damar, elle allait souvent chez Damar. Ça c'est le genre de couette là. Toutes les boîtes là-bas avec des photos, les courriers. Tous les courriers là, que je vais emporter avec moi. Hein, je suis triste de ne pas voir la lumière s'allumer là. Pourquoi ça s'allume pas? Pourquoi ça s'allume pas? Je comprends pas. Hein, bon, je viendrai chercher tout ça dans 15 jours.